Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les unités de mesure de durée. Mais avant de commencer, on va se rappeler ensemble quelques instruments de mesure de temps dont on se servait pour se repérer dans le temps et qu'on a développé pour obtenir de nouveaux instruments de mesure faciles à utiliser. Par exemple, le soleil servait à compter les jours. La lune servait à compter les mois. Il y a d'autres exemples d'instruments, le chronomètre, la bougie graduée, on dit aussi horloge à bougie, la montre, l'horloge à ombre, pendule, sablier et le cadran solaire. Et on peut en citer d'autres les enfants. Et maintenant, voici les principales unités de mesure de durée et leur équivalence. Il existe de nombreuses unités de mesure de durée, les enfants. L'unité principale de mesure de durée, c'est la seconde, bien sûr. Et on peut, avec 60 secondes, on peut faire combien? Une minute. Et avec 60 minutes, on peut faire une heure. Un jour, c'est 24 heures. Et 24 heures, les enfants, c'est le temps que met la Terre pour faire le tour sur elle-même. Une semaine comprend 7 jours, du lundi au dimanche. Le mois a une durée de 30 ou 31 jours, selon le mois, sauf le mois de février, bien sûr, qui en compte 28 jours. Et il y a des années avec 29 jours, ce sont des années bissextiles, tous les 4 ans. On a déjà vu ça, les enfants. Le trimestre, c'est 3 mois. L'année a une durée de 12 mois. Et c'est aussi 365 ou 366 jours. Une année correspond, les enfants, au temps que met la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Une année, c'est aussi 52 semaines. Un siècle, c'est 100 ans. Un millénaire, c'est 1000 années, 1000 ans. Avec ces unités, les enfants, on peut effectuer des conversions. Mais comment? Par exemple, dans 3 heures, il y a combien de minutes? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque dans 1 heure, il y a 60 minutes, on multiplie le nombre d'heures par 60. Donc, c'est 3 fois 60. Et 3 fois 60, c'est 180. Donc, 3 heures, c'est 180 minutes. Voyons notre exemple. 2 heures 17 minutes, c'est combien de minutes? Alors, cette fois-ci, on va multiplier 2 par 60 et on va ajouter 17. 2 fois 60, c'est 120, plus 17, c'est 137. Donc, 2 heures 17 minutes, c'est 137 minutes. Maintenant, 360 minutes, c'est égal à combien d'heures? Alors, si je veux transformer 360 minutes en heures, il va falloir diviser 360 par 60. Et dans 360, il y a 6 60. Donc, 360 minutes, c'est égal à 6 heures. 620 minutes, on va la transformer en heures et en minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
On va diviser 620 par 60. Le quotient, c'est 10 et le reste, c'est 20. Donc, c'est 10 heures avec un reste de 20. Un reste de 20 minutes. Donc, c'est 10 heures et 20 minutes. Maintenant, les enfants, comment convertir des heures en jours et vice-versa? On veut convertir des jours en heures. On peut convertir, des jours en heures en multipliant le nombre de jours par 24, puisque dans une journée, il y a 24 heures. Donc, 5 jours, c'est combien d'heures dans 5 jours? Donc, on va multiplier 5 par 24, bien sûr. Et 5 multiplié par 24, c'est 120. Donc, c'est 120 heures. Maintenant, 2 jours, 15 heures, c'est combien d'heures? Donc, on va multiplier 2 par 24 et on va ajouter 15, bien sûr. Donc, c'est 2 fois 24 plus 15. 2 fois 24, c'est 48. 48 plus 15, c'est 63. 2 jours, 15 heures, c'est égal à 63 heures. Dans 72 heures, il y a combien de jours? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, les enfants? La marche inverse. On va diviser 72 par 24, bien sûr. Et 72 divisé par 24, c'est égal à 3. Donc, 72 heures, c'est 3 jours. Maintenant, 147 heures, c'est égal à combien de jours? Donc, dans 147 heures, on va d'abord diviser 147 par 24, c'est égal à 6. Le quotient, c'est 6, avec un reste de 3. Si vous divisez 147 par 24, si vous effectuez en collant la division, vous allez trouver un quotient de 6 et un reste de 3. Donc, c'est 6 jours et 3 heures. 147 heures, c'est égal à 6 jours et 3 heures. J'espère, les enfants, que vous avez bien compris et vous allez vous entraîner avec quelques exercices d'application. Vous allez prendre votre cahier d'exercices de maths, vous allez écrire la date, une nouvelle page bien sûr, vous allez écrire la date, le titre de la leçon, connaître les unités de mesure de durée, exercices d'application et vous allez faire les exercices suivants. Bon courage les enfants!